ce qui s'est passé, c'est tout simplement que Zelensky a été poussé. Il a été poussé dans une guerre qui n'était pas la sienne. Il a fait cette guerre avec une puissance comme la Russie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Zelensky a compté sur les États-Unis. Il a été poussé par les Européens qui ont poussé Zelensky à faire cette guerre-là. Et Zelensky, aujourd'hui, il est rentré dans la guerre. Et malheureusement pour lui, son allié le plus précieux l'abandonne. Et au fait, c'était vraiment une humiliation. Vous avez vu la rencontre entre Zelensky et Donald Trump, le ton qui a été employé avec J.D. Vance, c'était incroyable, non? C'était une scène incroyable. Zelensky a été humilié de la pire des manières. Et ça, c'est comme ça. Parce que Zelensky a été poussé par les Européens. Des gens qui, eux-mêmes, les Européens, n'ont pas la capacité de se défendre. Ils n'ont pas la capacité de payer pour leur armement. Ils t'ont poussé à faire une guerre. Aujourd'hui, Zelensky est devenu la risée de tous les réseaux sociaux de tous les pays. Il n'y a que les Européens qui continuent de dire « on te soutient ». Mais un soutien inutile parce que vous ne pouvez pas le soutenir avec un soutien dont il a réellement besoin. Ce soutien que vous-même n'avez pas parce que vous ne pouvez pas le financer, vous ne pouvez pas le fournir des armes que vous ne possédez pas. Donc le fait de taper sur les réseaux sociaux, la seule chose qui reste aujourd'hui aux Européens, c'est de sortir en disant oui, nous sommes derrière toi, nous sommes en train de te soutenir, mais la réalité c'est que les gens sont en train de mourir sur le terrain. Et je viens de trouver que Donald Trump vient de dire qu'il arrête toute livraison d'armes à Zelensky, à l'Ukraine. Incroyable. Et vous avez vu ce qui s'est passé. L'humiliation, il a été chassé. France Interne dit Volodymyr Zelensky quitte de manière prématurée la Maison Blanche après l'échange tendu avec Donald Trump. La conférence de presse annulée. Il a quitté, il est parti. C'était incroyable. C'était une scène d'humiliation. Parce que Zelensky ne pouvait pas faire cette guerre-là. C'était vraiment quelque chose que il a eu des alliés qui l'ont poussé, alors qu'ils n'étaient pas des alliés, puisque eux-mêmes n'avaient pas les moyens de se défendre. Aujourd'hui, même en Russie, Zelensky est devenu la risée. La Russie qui était comme l'indésiré, l'indésirable, l'infréquentable il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, aujourd'hui est devenu l'ami des États-Unis. Pourquoi? Parce que les régimes européens sont des régimes, au fait, qui changent. Donc, si tu fais confiance à telle personne, peut-être qu'il y aura un remplaçant qui lui va t'abandonner. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le président russe Dimitri Medvedev, qui est l'ancien président, félicite le président Donald Trump pour avoir expulsé Zelensky de la Maison Blanche. Écoutez ce qu'il dit. Le porc insolent a finalement reçu une bonne claque dans le bureau ovale et Donald Trump a raison. Le régime de Kiev joue avec une troisième guerre mondiale. Ce que Zelensky a fait ne se fait tout simplement pas. Vous imaginez que par exemple la Chine dire au Mexique va faire une guerre avec les États-Unis, nous allons te fournir les armes, nous allons t'aider, nous allons te soutenir. Non, jamais le Mexique ne rentrera en guerre avec les États-Unis, son voisin, parce qu'il sait que c'est une guerre perdue d'avance. Et Zelensky, qui lui a été poussé par les Européens pour faire leur guerre, parce que c'était pas une guerre, tout le monde sait que c'est pas une guerre ukrainienne. Tout le monde le sait, c'est pas une guerre ukrainienne. Il y avait une volonté de vouloir détruire la Russie. Et cette volonté a été déjà publiée, a été déjà dit par plusieurs politologues. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Et aujourd'hui, on a des gens comme Emmanuel Macron qui font toujours la même chose, ce qu'ils ont toujours déclaré, parce que c'est tout simplement des déclarations inutiles. Emmanuel Macron vient de dire, il y a un agresseur, la Russie, il y a un peuple agressé, l'Ukraine. Nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Nous, c'est les Américains, les Européens, Canadiens, Japonais et plusieurs autres. Merci à tous ceux qui ont aidé et continuent, et respect à ceux qui, depuis le début, se battent parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Et oui, en réalité, la vérité, c'est pour la sécurité de l'Europe. En fait, c'est une guerre qui a été fabriquée par les Européens. Et puisque eux-mêmes sont incapables d'aller affronter l'Ukraine, ils sont incapables d'aller affronter directement la Russie. Ils ont poussé l'Ukraine à aller faire leur guerre. Et aujourd'hui, voici, ils sont tout simplement, eux tous là, hein, vous allez voir les Emmanuel Macron, toute la clique des pseudo-européens qui vous font la propagande de la démocratie. Hein. Chaque fois quand on veut faire une guerre instrumentalisée, c'est toujours avec la propagande de la démocratie. C'était incroyable, hein.
Et vous voyez, même Jean-Noël Barrot et tous les Gabriel Attas, c'est toujours le même discours. Hein. Et il y a un agresseur, la Russie de Poutine, il y a un agressé, le peuple ukrainien. Vous comprenez quand vous regardez, si vous regardez leurs tous, au fait, hein, tous, ils ont le même discours. C'est comme c'est du copier-coller parce qu'ils sont là pour faire la même chose. Ils n'ont plus rien à faire, juste faire des tweets, faire des propos pour dire on soutient l'Ukraine. Mais c'est pas de ce soutien dont l'Ukraine a besoin aujourd'hui. L'Ukraine n'a pas besoin de votre soutien. Et qu'est-ce qui se passe ici? Idriss Aberkan nous publie en disant Musk appelle maintenant un audit complet des fonds envoyés par le contribuable américain en Ukraine. Wow. Donc ça veut dire que on veut que l'Ukraine rende compte. Et c'est ça le problème. C'est que l'Ukraine ne gagne rien dans cette guerre. Et je vous ai déjà dit, c'est une guerre, au fait, que l'Ukraine, cette guerre n'aurait pas pu avoir lieu si ils avaient respecté les accords d'Ankara qui avaient été présentés par la Turquie en 2022. Parce qu'en 2022, la Turquie avait présenté des accords de paix. Si l'Ukraine avait signé ces accords de paix, si l'Ukraine avait respecté ces accords de paix d'Ankara, il n'y aurait pas eu de guerre. Et d'ailleurs, même avant même les accords d'Ankara, avant les accords de paix présentés par la Turquie, il y avait les accords de Minsk qui ont été trahis par François Hollande et la chancelière allemande qui ont trahi ces accords-là. Et honteusement, ils étaient fiers, ils en parlaient même, ils étaient fiers de parler et de dire qu'ils avaient trahi ces accords-là. Vous voyez ce qui a abouti, ce qui a amené l'Ukraine dans cette guerre insensée, au fait, avec une grande puissance, une aussi puissance que la Russie. Sauf que le régime a changé et la Russie est là. Donc, il y a aussi J.D. Vance, hein, celui qui a avec Donald Trump, on détruit complètement Zelensky. Il nous dit, le président Trump a officiellement interrompu toute livraison d'armes à l'Ukraine. Ça, c'est J.D. Vance qui le publie. Que Donald Trump a officiellement, après cette intervention, après cette altercation, Donald Trump a interrompu toute aide. Maintenant, vous pensez que les Européens qui disent à Zelensky, oui, on te soutient, on est là pour toi, on t'aide, etc. Vous pensez qu'ils vont remplir, ils vont combler ces lacunes-là? Ils peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont tout simplement en train de soutenir une guerre, tout simplement. Parce qu'ils ne peuvent pas de toute façon faire marche arrière, ils sont rentrés dans la guerre et ils ne font que tourner en rond. Et on a les médias ukrainiens qui dit Kiev Post, hein, qui nous dit Trump vient de dire que pour que les négociations prennent, Zelensky doit dire qu'il veut la paix. Donc c'est juste maintenant que cette information vient de tomber. Donc après bien évidemment l'altercation, Trump vient de dire pour que les négociations prennent, Zelensky doit dire qu'il veut la paix plutôt que, écoutez ce qu'il dit, plutôt que Poutine ceci, Poutine cela, Poutine les choses négatives. Donc ça veut dire que ne viens pas lui nous parler de Poutine. Si tu veux la paix, tu viens dire que tu veux la paix. Arrête de nous parler de Poutine. C'est un peu ce que ça veut dire. Parce que Zelensky, lorsqu'il était venu, il est venu avec des photos en disant que pour essayer de séduire Donald Trump en lui présentant des photos de torture des gens, en disant que Vladimir Poutine est en train de torturer les gens, etc., etc. Bah, qu'est-ce que eux, ils ont à foutre de ça? Déjà, Donald Trump a dit que lui, il est contre la guerre et que si lui, il était là, la guerre allait finir. Donc, il est là pour la paix. Ce que Donald Trump, ce que vous avez fait dans votre guerre, ce qui s'est passé, lui n'est plus dedans, lui il est là pour trouver un arrangement. Tu arrêtes de lui parler de ce qui s'est passé, En tout cas, voici quelques tours de l'information que ce qui se passe, en tout cas, Zelensky vraiment est en mauvaise passe. Il a été poussé dans un piège tout simplement aujourd'hui. Il est abandonné par ses alliés et comme vous le voyez, ça ne va pas du tout pour lui. Le Figaro nous dit, lors de son échange avec Volodymyr Zelensky, dans le bureau ovale, Donald Trump s'est montré très en colère, jugeant qu'il serait très difficile de négocier avec son homologue ukrainien et le sommant d'être reconnaissant avec les États-Unis. Ah oui, soit reconnaissant avec les États-Unis. Voici ce qu'il vient de faire. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de partager. Dites-moi surtout ce que vous pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt.